Hello, bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Donc bien sûr, je suis ravie de vous retrouver pour ce 21 octobre et parler bien sûr de cette nouvelle lune en balance qui va gouverner bien sûr tous les signes, mais parler bien sûr de cette guidance générale et non personnelle pour déterminer ensemble toutes les influences et les impacts, les conseils à retenir, les aspects positifs, négatifs, le dénouement, que vous puissiez finalement vous permettre de pouvoir vous retrouver dans tous ces messages et ces informations directes que cette nouvelle lune en balance vous envoie. Donc pour commencer les amis, nous allons découvrir avec cette guidance des 13 lunes l'énergie générale. Waouh! On parle de ce cœur ailé les amis. Donc ce cœur ailier, c'est un petit peu cette alliance, c'est un petit peu ce signe d'harmonie que certaines personnes ont besoin de retrouver à travers la balance. Peut parler de coopération en général, de justice, de relations, etc. Donc si on peut aborder rapidement le cœur ailé, on voit que ce message est très propre en douceur. Son mantra vous dit « Je viens réchauffer votre cœur, ressentez l'amour en toutes choses ». Donc je vous dirais que cette pensée illustrée sera vraiment directement liée, bien sûr, à l'harmonie et au côté vivant qui, par amour, vous dit que vous êtes capable de pouvoir tout réaliser et peut-être de tout donner pour que cet hymne à l'amour, à la vie, vous élève en hauteur, vous permette peut-être de rayonner, peut-être vous dire qu'après la pluie vient le beau temps et qu'il y a quelque chose qui a besoin dans tous les cas de s'équilibrer et de s'harmoniser les amis. Allez, sans plus attendre, on va parler bien sûr du domaine en général et on va parler de la première combinaison que je vous prépare pour relater tout ce que cette nouvelle lune du 21 peut vous apporter dans un sens positif. Donc bien sûr, vous allez l'adapter en fonction de votre situation, en bienveillance et bien sûr avec votre bon discernement, vous allez l'adapter en fonction de votre situation. Allez, on y va. On y va donc pour la première ligne des influences positives que cette nouvelle lune pourrait vous apporter, mes chers amis. Donc, bien sûr, on va la sortir en 5 cartes. Allez, on y va. Alors, le valet de denier, les amis. Après, bien sûr, je vous donnerai sa signification. Le cavalier de denier. Le 9 de bâton. Donc voici donc les énergies positives. Le 9 de coupe. Et la dernière carte, les amis, le 8 de denier. Allez, on y va. Et je vous décline donc les influences en général. Donc ce qu'on peut déjà visualiser globalement, c'est que vous avez quand même une belle combinaison de cartes positives qui vont, dans les détails que je vais vous donner, vous montrer quand même qu'avec ces deniers, cette coupe et ces bâtons, on est bien dans une période d'envie de renouveau. Il y aura des intentions, bien sûr, qui sont posées pour chaque personne. Et on voit bien qu'il y aura comme une mise en action concrète qui va être justement particulièrement dominée par tout ce qui est en rapport avec la terre, bien sûr, la matière, tout ce qui va être en réalisation, j'espère, tangible pour vous, et parler surtout de persévérance. Donc, on va bien sûr se consacrer à ce valet de denier, les amis. Donc, on vous dira que déjà, cette carte va représenter pour vous l'initiation d'un nouveau départ concret.
On voit que vous pouvez l'adapter pour chaque personne, bien sûr. Ça peut parler d'un apprentissage, ça peut parler d'une idée qui peut commencer à germer ou prendre forme dans ce côté matériel. Et on pourra parler que ceci va vraiment relater le travail, les finances, le projet, tout ce qui est en rapport avec cette énergie de cette nouvelle lune. Donc, clairement, si on peut dénominer cette carte, elle va signifier que vous allez planter une graine, que quelque chose va s'ouvrir à de nouvelles opportunités pour vous, à peut-être une nouvelle envie d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose vraiment de concret qui va vous emmener peut-être à certaines formes de curiosité, à peut-être un début prometteur, pourquoi pas de projet, qui serait sous une forme de réalisation et qui vous emmènerait à avoir envie de quelque chose de stable, en tout cas dans ce domaine, les amis. Le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est un petit peu finalement cohérent avec le valet qui vous dit que ce cavalier va parler de la continuité, de cette poursuite, de ce travail qu'en tout cas vous allez entamer par le valet. Donc il parle pour vous qui aura besoin de constance, de discipline, d'engagement, et on sent quand même que vous allez peut-être être prêt et prête à travailler dur, à avancer pas à pas vers votre objectif, mais on vous donne le conseil de ne pas brûler les étapes. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra pour certaines de la fiabilité pour être sûr. Il faudra bien sûr adopter, comme on voit, de la constance. Il y aura pour certains encore de l'endurance, mais qui sera dans ce bon sens de tout ce que vous voulez en tout cas emmener. Le 9 de bâton, c'est assez intéressant parce que ça parle bien de votre état d'être, de cette persévérance, parce qu'aujourd'hui, on voit que malgré les épreuves, vous avez déjà, on sent, surmonté beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, on peut ressentir comme une forme de lassitude où certaines personnes peuvent être fatiguées mentalement, physiquement, mais on vous dit que il va falloir tenir bon. Donc associé à cette nouvelle lune, ce 9 de bâton vous encourage à ne pas abandonner. Vous êtes tout à fait prêt à peut-être pour certains prendre un tournant et pour d'autres à essayer d'aboutir à quelque chose de positif dans ces cartes. Donc courage, je vous dirais, résistance, et on verra que face à vos compétences ou à votre sagesse, il y aura quelque chose qui vous permettra de vous aider à vous conditionner dans tous ces éléments matériels et financiers. Voilà les amis. Excusez-moi, je parle un petit peu du nez, je suis un peu prise. Pour ce 9 de coupe, toujours dans les énergies positives, ça va être un petit peu la carte de ce vœu que vous avez envie peut-être pour certaines d'exaucer. On sent que pour d'autres, ce 9 de coupe peut relater une envie émotionnelle qui a envie d'être satisfaite. Donc aujourd'hui, concrètement, ce 9 de coupe vous dit qu'on vous invite à croire que vous méritez dans tous les cas le bonheur et que finalement, tous ces efforts que vous allez porter seront sous le signe à être poussés, à peut-être visualiser votre situation d'ensemble, ce que vous avez envie vraiment de ressentir au fond de vous. Et pour certains, il y aura à trouver de la joie, de la paix, ou finalement comme une sécurité intérieure qui vous dit que dans ces influences positives, à travers cela, vous allez avoir besoin de vous épanouir. Pour d'autres, d'avoir confiance en vous, dans tout ce qui est dans l'aspect relationnel, émotionnel ou sentimental. Donc voilà pour cet aspect positif. Pour le dernier aspect positif du 8 de denier, eh bien là, on est dans finalement tout ce que vous allez arriver à pouvoir maîtriser. On voit qu'il y aura certaines personnes qui veulent se perfectionner,
Pour d'autres, ça sera un travail acharné ou assidu, mais on vous dit que dans cette continuité de ces aspects matériels ou même financiers, vous allez arriver dans tous les cas à développer quelque chose d'assez productif, qui parle bien sûr de créativité. Il y en a qui vont pouvoir développer leur talent. Il y en a qui pourront affiner peut-être quelque chose d'assez passionnant. Et on voit que vous allez bâtir quelque chose que vous avez envie pour qu'il y ait des fondations soit solides ou soit durables. Donc sous la nouvelle lune qui s'annonce, tous ces aspects positifs seront la promesse que tous ces efforts que vous allez donner, s'ils sont en tout cas, je vous dirais bien constants, vous amèneront à une réussite beaucoup plus stable. Il y aura peut-être pour certains avoir une amélioration assez probante. Il y aura bien sûr à tenir cette persévérance pour que les choses puissent vous apporter en tout cas quelque chose de beaucoup plus productif. Donc voici les influences qui sont quand même assez terriennes pour ces cartes de denier qui vont bien vous indiquer qu'il y a bien quelque chose à travailler sur le plan matériel, professionnel ou même physique et qu'on va mettre bien sûr en lumière. Donc voilà pour ces aspects, mes chers amis. Allez, pour la continuité donc des aspects négatifs pour qu'on puisse regarder un petit peu, bien sûr, les défis face aux choses qui peuvent quand même vous opposer. On va regarder pour ce tirage qu'est-ce qui va nous montrer ces défis. Allez, on y va. Allez, on y va. 5 cartes. Allez, je vous les décline. Vous avez le 2 d'épée, le 2 de denier, la force, le cavalier de bâton et le jugement. Donc, parfait. Donc, dans la vue d'ensemble, il y a épée, denier, donc ça va. Il y a un bâton avec le cavalier, la force et le jugement. Donc, on voit que même si les influences, on va parler de cela pour vous aider dans vos défis à avancer, ce tirage va quand même montrer qu'on a envie de dépasser une forme de dynamique forte qu'on a besoin de retrouver. Donc, on voit bien qu'il y aura beaucoup d'indécisions. Il faudra faire attention de ne pas se disperser dans les énergies à venir et dans les tensions qui vont être souvent contrôlées par beaucoup d'impulsivité. Donc, il faudra faire attention de pouvoir, dans ces cartes négatives, qui sont aussi quand même des cartes qui parlent de vous, hein, finalement, vous révélez vos zones à équilibrer ou à maîtriser pendant cette phase lunaire. Pour entrer donc dans le détail, alors pour ce 2 d'épée, dans les éléments négatifs de ce défi, le 2 d'épée, ça va relater très simplement le conflit que vous pouvez avoir intérieurement. Donc bien sûr, vous la datez toujours. Il y aura à parler peut-être pour d'autres d'un blocage mental ou peut-être même d'un refus peut-être de choisir parce que vous avez peur de peut-être vous tromper. Donc, je vous dirais que globalement, puisqu'on parle des énergies négatives, vous pourriez peut-être pour cette période du 21, vous trouver dans une situation où vous hésitez peut-être entre 2 directions. Par peur peut-être de vous tromper comme on l'a ressenti ou de perdre quelque chose d'important. Donc, sous cette nouvelle lune, qui appelle bien sûr à l'introspection et à un nouveau départ, on vous dit très simplement dans cet aspect négatif que cette indécision pourrait peut-être retarder la mise en action de certaines choses qu'on a vues dans les conditionnements positifs. Donc, si je peux vous donner un conseil avec cette carte de 2 d'épée, si celle-ci vous appelle ou vous parle, il va falloir clarifier vos priorités, ne rien décider sous l'effet de l'impulsion, parce que je vous disais qu'on ressentait vraiment qu'il risquait d'avoir du contrôle et qu'il faudra lâcher un petit peu les rênes. Mais vous dire aussi qu'il faudra faire attention que justement, si vous vous conditionnez à rester dans ce 2 d'épée, vous risquez de vous priver
d'aller dans l'action ou le mouvement avec le valet de denier positif qu'on voyait. Donc voilà pour cette carte. Pour le 2 de denier, cette carte va parler que dans tous les cas, vous allez avoir besoin de jongler avec beaucoup de choses. Donc ça veut dire que vous allez peut-être jongler avec beaucoup de responsabilités qui vous appartiennent. Vous allez pouvoir vous dire qu'il va y avoir comme un ressenti de manque d'équilibre. Et donc, dans cet aspect négatif, on vous suggérera que vous pourriez vous disperser parce que vous allez vouloir tout gérer sans trouver finalement votre centre. Donc, cette nouvelle lune, sous cette énergie instable, vous dit que cela peut toujours vous épuiser et vous faire perdre un petit peu la notion de votre ancrage. Donc le conseil, c'est qu'il va falloir quand même, comme le valet et le cavalier dans le côté positif, vous initier à ralentir le pas et à vous concentrer sur une chose à la fois. Donc voilà les conseils à vous donner sur les aspects négatifs. Si on peut parler de la force, cette force, elle est positionnée dans un élément négatif. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette force, elle peut vous indiquer qu'il pourrait avoir comme quelque chose à l'intérieur qui va essayer de vous contrôler. Donc, il y aura peut-être des sens de frustration que vous allez ressentir et vous pourriez vouloir trop contrôler les choses. Ça, on l'avait vu. Donc, au contraire de vous sentir impuissant, face bien sûr à tout ce que vous allez recevoir comme défi, comme émotion, vis-à-vis de toutes les choses qui s'annoncent autour de vous. Le conseil, ça sera de vous faire confiance et de faire confiance aux synchronicités. Pas seulement par votre volonté et votre force, mais par la vraie force douce et tranquille que chaque personne, des fois, doit emprunter avec sagesse pour que les choses puissent répondre à vos attentes et bien sûr non à vous frustrer. Donc le cavalier de bâton, c'est justement ce que je vous disais dans l'initiation positive que vous voulez emmener dans vos plans. Le cavalier de bâton vous relate encore dans cet aspect négatif, attention à l'action impulsive. On vous remet un petit drapeau rouge, car il y a une envie irrésistible de quelque chose qui vous demande d'aller vite, mais dans ce besoin de mouvement, on vous dit que dans cet aspect de ce cavalier de bâton, il peut vous emmener à agir sans réflexion. Donc attention de ne pas vous disperser ou de ne pas abandonner trop vite l'enthousiasme que vous êtes mis dans ces cartes positives du dessus, parce qu'aujourd'hui, il va falloir vous canaliser dans cette carte de feu. Voilà, transformez votre élan en action dirigée, pas à fuir, mais pour aller vers la nouveauté. Donc voilà l'élan que je vous donne comme conseil face à cette carte. Et pour terminaliser ces aspects négatifs, eh bien, il y a cette forme de carte de jugement. Donc je vous dirais que la carte du jugement, c'est un peu toutes les choses qui vont vous parler de ne pas vous juger trop vite, de ne pas juger trop vite une situation relative à toutes les choses qu'appartiennent ces bâtons, ces deniers et tout ce qui a un rapport avec l'émotionnel. Ne soyez pas dans cette forme de jugement et le jugement vous dit que dans tous les cas, vous aurez une réponse que vous attendez. Elle sera lente, mais elle sera là pour vous éclairer. Pour d'autres, ce jugement vous appellera à vous élever dans cette conscience. Donc voilà toutes les influences négatives qu'on a pu parler. Mais dans l'ensemble, on révélera que s'il y a des tensions entre la volonté et la direction et les désirs d'avancer, il ne faudra pas avoir peur de ce changement. Donc voilà, dans ce thème global, vous êtes appelé à trouver l'équilibre entre la maîtrise de tout ce que vous voulez apporter dans le travail, dans le matériel, dans le financier ou l'amour, et surtout lâcher prise pour agir avec clarté
pas par peur ou pas par précipitation, je vous dirais. Donc voilà tous les éléments à relater. Allez, donc si on a dit positivité dans tous les éléments qui vous emmèneront à vous révéler, on vous dit bien aussi qu'avec le défi de ces cartes négatives, il faudra choisir avec le cœur, agir avec calme et accepter le changement sans vous juger. On est bien d'accord. Voilà. Allez, on y va pour le dénouement de cette nouvelle lune. Donc là, on parlera du dénouement général et regardez avec 5 cartes, qu'est-ce qui s'annonce, je vous dirai vraiment pour vous. Allez, on y va. Waouh, le chariot pour le dénouement. Le roi de denier, les amis. La carte des amoureux. Donc, voyez, même si on n'a pas parlé vraiment d'amour, la carte des amoureux, c'est intéressant, je vous la déclinerai. On parle bien du valet de bâton. Et on vous parle aussi du 8. Donc, il y a quand même un dénouement qui pourrait vous intéresser d'entendre, les amis. Alors, on va vous dire que par le chariot, par cette personne sûre qui a besoin d'entreprendre des choses, pour vous emmener à peut-être vous unir ou essayer de réunifier quelque chose en amour, par le valet et le 8, on voit quand même que dans ce dénouement général, la nouvelle lune du 21 va être à la fois basée sur des cartes quand même qu'on voit qui montrent que vous allez passer un cap avec le chariot. Quelque chose de décisif, qu'il y aura vraiment des efforts fournis qu'on a montrés dans le tirage précédent, qui vont quand même porter leurs fruits. Il y aura des blocages, mais qui vont se transformer en mouvements clairs et alignés ou productifs. Donc voici quelque chose d'assez important, mais on va détailler. Allez. Donc pour le dénouement de cette période du 21 que cette nouvelle lune nous envoie avec le chariot, c'est la carte finalement quand même de quelque chose d'assez triompheux, puisqu'on va aller dans la volonté et arriver à l'accessibilité de maîtriser tout ce que vous avez mis et œuvré. Vous voyez, dans tout ce qu'on a vu. Donc là, si on peut parler de cette carte en priorité, elle va vous annoncer qu'il y aura soit pour certains une victoire personnelle ou qui sera sur le côté professionnel ou matériel, qui sera bien sûr, comme on l'a vu, obtenue grâce à la détermination ou au sens que vous allez prendre comme direction, puisque ça fait partie de votre libre arbitre, et que finalement, après l'hésitation, avec ce 2 d'épée, avec ce 2 de denier, on va voir que ce chariot va vous indiquer que dans le dénouement, vous allez reprendre le contrôle de votre route. Donc, c'est bien ce qu'on voulait vous aider à maîtriser dans cette impulsivité. Donc, vous allez certainement aller vers quelque chose de mieux. Voilà pour vous. Le roi de denier dans ce dénouement. Donc, le roi de denier va symboliser pour vous quelque chose que vous voulez stabiliser, que ce soit dans la sécurité matérielle, la maturité financière, professionnelle. Et ce roi, c'est un petit peu vous qui montre que finalement, avec, je vous dirais, le 8 de denier tout à l'heure qu'on a vu dans les éléments de persévérance, et le 9 de bâton, on vous emmène à la prospérité et à la reconnaissance de quelque chose de concret. Donc moi, je vous dirais que de toute manière, le résultat positif, c'est que le dénouement sera clair. Vous allez gagner en autonomie pour certains, vous allez reprendre confiance pour d'autres, vous allez gérer mieux vos affaires. Et même si vous allez avoir besoin de vous inspirer de certaines choses qui vous entourent, il y aura quand même une meilleure adaptabilité au niveau du sens que vous allez emmener dans tout ce qui va vous rendre finalement responsable de chaque acte, chaque action que vous allez prendre. Waouh! Alors, vous voyez que dans le dénouement, même si on a vu beaucoup de deniers, qu'on a parlé de matériel, que c'était beaucoup sur les finances, les réalisations personnelles, il y a quand même la carte des amoureux. Donc, cette carte ne parle pas seulement, bien sûr, d'amour,
mais elle peut aussi évoquer, dans tous les cas, vous allez l'adapter, un choix aligné pour cette période, avec votre cœur. Une harmonie, comme on voyait avec le cœur ailé, que vous allez avoir besoin pour certains de retrouver. Donc on voit que dans le dénouement, après le doute et les hésitations de tout ce qu'on a vu précédemment, vous allez prendre une vraie décision majeure pour votre vie personnelle, intime, sentimentale. Non plus par peur, mais par conviction. Donc, le résultat positif sera soit réunifier l'amour pour votre union intérieure. On parlera de réunifier un engagement, si c'est le cas dans une relation que vous êtes ancrée, ou soit trouver une cohérence entre votre cœur et la raison, si par exemple vous êtes célibataire. Donc dans tous les cas, l'amour va aussi réunifier ce que vous allez vouloir vraiment dans vos relations, que ce soit en amour, en travail ou en personnel. Donc voilà pour vous, chers amis. Allez, avant-dernière carte du dénouement, le valet de bâton, c'est très intéressant parce qu'il va de toute manière voir qu'on avait vu avec toutes ces initiations que vous allez faire sur n'importe quel plan matériel ou financier. Le valet de bâton, ça va être ce nouvel élan dans ce dénouement. Il y aura de la passion qui va renaître pour certaines personnes qui cherchaient à vibrer avec leur moi profond. Et ce valet va annoncer que vous allez retrouver pour certains de l'enthousiasme, pour d'autres de la créativité. Et on voit bien que ce feu sera du renouveau. Soit une idée qui va émerger, une opportunité pour d'autres et pour certains, même, je vous dirais, une nouvelle aventure qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Donc, je pense que l'idée du dénouement, c'est que face à tous les obstacles, tous les défis, toutes les choses que vous allez rencontrer comme opposition, dans la positivité qu'on a vue en haut, puisque vous pourriez regarder après votre tirage en détail si vous voulez regarder les cartes positives, le feu du renouveau, ça sera bien pour que vous retrouviez votre flamme intérieure. Il y aura une énergie que d'autres veulent entamer pour avoir des idées beaucoup plus, on va vous dire, épanouissantes, plus de liberté. Vous allez avoir envie de vous ouvrir tout simplement. Et pour le dénouement final, eh bien écoutez, moi j'adore cette carte qui est le 8 de bâton. Cette carte de mouvement rapide sera pour cette opportunité des nouveaux progrès qui vont arriver. Il y en aura d'autres qui auront des nouvelles inattendues qui vont vous aider à reprendre du peps, que ce soit dans vos communications, vos projets ou vos relations. Donc dans un élan et le résultat positif, il y aura des personnes qui vont arriver à se débloquer, à avancer un peu plus rapidement. Il y aura des synchronicités qui vont être plus fluides et quelque chose qui va vous rendre la vie un petit peu plus sereine ou plus favorable dans certains axes que nous avons énoncés. Donc l'univers va vous pousser en avant avec ce 8 de bâton et c'est le moment d'agir, de vous laisser porter en tout cas par ce courant, les amis. Donc voilà pour vous. Je vais vous sortir un message de vos guides. Donc vous prenez le ou les messages qui vont arriver vers vous et on y va. Allez, message pour ce 21 s'il vous plaît. Allez, j'ai 2 cartes, on regarde. Waouh! Si tu te demandes quoi faire lorsque les démons de tes tourments te proposent une danse, fais-les valser. Donc ça, je vous l'ai dit, c'était cohérent. Vous allez avoir bien sûr des oppositions. Il va falloir arriver à canaliser et contrôler tout ce qui va pouvoir vous perturber sous n'importe quelle forme d'opposition. Voilà, comme on a énuméré tout à l'heure. Deuxième message. En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue, puis en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Donc là, vous voyez que dans la visibilité des options et des oppositions, des défis que vous deviez remporter, dans tous les cas, vous allez regarder en arrière un peu, mais vous aider à regarder en avant et vous dire, mince, j'ai quand même passé beaucoup de caps. Et ça, c'est ce qui va vous donner votre force. C'est ce qu'on a vu dans le dénouement. Dernier message, dans le véritable amour. Alors, merci pour la carte de l'amour parce que c'est pas l'amour qui est ressorti vraiment. Dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité car la bienveillance est reine. Alors,
Ne t'inquiète pas. Donc écoutez, magnifique. Pour cette conclusion générale, même si bien sûr je sais que vous ne pourrez pas tout retenir et bien sûr que tout ne va pas se passer malheureusement comme on aimerait que ça se passe, il y aura bien sûr les mois à venir une prédiction générale, elle va pas être sur le moment et certainement c'est sûr que on a envie d'aller de l'avant. Donc dans la conclusion même des messages de vos guides, si vous passez une période d'hésitation ou de tension avec toutes les influences négatives qu'on a vues, il y aura une phase de clarté, de mouvement et de quelque chose d'aller de l'avant qui va vous permettre de réussir concrètement, même un petit quelque chose, mais qui sera important. Donc cette nouvelle lune va vous ouvrir une porte vers un nouveau cycle fertile. Il y aura des gens qui vont reprendre confiance dans leurs émotions ou dans leur vie personnelle. Et on sent que tout ce travail acharné porteront des fruits dans les décisions sincères qui vous mènera à la victoire. Donc en résumé, au niveau énergétique et global de ce cycle lunaire, la positivité sera l'apprentissage, la discipline et le travail constant. Le milieu des cartes négatives, les amis, ça sera l'indécision, le besoin d'équilibrer les choses pour résister au changement, ne pas suivre vos frustrations. Et dans le dénouement positif, qui était magnifique avec le chariot et le reste, on voit bien qu'il y aura un alignement de quelque chose de concret qui va vous porter un élan de rapidité ou de progression, mais pas à pas. Donc voilà pour vous toutes ces influences. Bien sûr, je vous ai dit beaucoup de choses assez constructives, mais des choses qui pourraient vous aider concrètement sur chaque carte et chaque évolution personnelle, vous aider à mieux avancer. Donc bien sûr, visualisez, bien sûr, soit la première ligne positive, la ligne négative ou la ligne de dénouement qui pourrait vous aider à faire un bilan personnel de votre situation. Voilà les amis, j'ai été ravie, je vous embrasse très fort, gratitude de votre soutien, merci pour les nouveaux arrivés, merci pour les anciens, merci pour votre fidélité et merci pour les nouveaux abonnés. Donc bien sûr, si le contenu vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres tirages, n'hésitez pas à liker ou vous abonner et surtout à me partager votre retour. Au revoir les amis, je vous aime très fort, gratitude et à bientôt.